Ohayo minasan, et c'est parti pour ma 2e semaine au Japon. Vraiment, le gros plus de cette guest house, c'était ce petit miroir pour vérifier l'outfit du jour. Donc on est parti pour Shinjuku parce que tous les matins ou tous les après-midi, j'avais cours de japonais. Et où est-ce que j'avais cours ? C'était au centre de Genki Jaks à Shinjuku. En vrai, c'est pas facile de réussir à s'organiser pour réviser alors que t'as un pays à découvrir. Mais bon, on y va, on y croit. Et évidemment, petit challenge, il fallait aussi que j'avance sur mon BTS agent de voyage que je faisais donc en France. Par contre, clairement, qui dit réviser, ça veut pas dire qu'il faut le faire chez soi ou que chez soi. Donc j'avoue avoir fait un peu le tour des cafés possibles et avoir pas mal mangé. J'habitais à seulement 20 minutes du Sunshine 60, donc j'avoue j'y suis passée pas mal de fois. Et j'ai fait cette petite attache porte-clés, ma foi un peu inutile, mais qui était plutôt pas mal. J'ai énormément résisté de ne pas acheter tout le magasin du studio Ghibli. J'avoue que je sais pas pourquoi j'ai filmé ça, mais j'aime bien le street art en fait. Bon, les cours c'est sympa, mais il y a aussi autre chose qui est aussi sympa à Shinjuku, c'est la nuit. Réveil assez tôt le lendemain parce que comme ce jour-là était férié au Japon, on a pu profiter d'une activité que nous proposait Genki Jaks, pouvoir incarner un ninja ou un samouraï. Cependant, on ne pouvait pas choisir, donc j'ai été une ninja. Ensuite, avec une partie de mon groupe, on est parti pour le Meiji Jinkyu. Donc c'est un temple qui est au centre de Tokyo, qui est incroyable. Et en fait, pourquoi ce jour-là était férié ? C'était pour l'anniversaire du premier empereur du Japon, Jimmu, j'espère que je le prononce bien. Seul regret, c'est qu'on est arrivé un peu tard et on n'a pas pu profiter des célébrations et des processions. Au moins, on a pu goûter les dingos du festival. C'est donc des gros mochi avec de la sauce de soja sucrée. Vous devez vous dire que je vous mets énormément de vidéos de train et de métro, mais en fait, clairement, j'ai passé peut-être 20% de mon temps dans les transports. On va parler un peu de mon école. Franchement, je suis ravie et je vous parle 3 mois après. On avait des profs de qualité, on avait des petites classes, beaucoup de conversations et regardez-moi cette situation juste en face du temple de Shinjuku. Et qui dit Shinjuku dit aussi qu'on peut se balader partout dans Tokyo et justement on a pu aller visiter une maison de mangaka, une guest house, c'était hyper impressionnant, on a fait même la fermeture. Et avec du recul, je me demande s'il voyait vraiment beaucoup d'étrangers parce qu'on dénotait un peu. Souvent quand on voyage, quand surtout on est une femme seule, sortir le soir, ça peut un peu craindre. Mais franchement, découvrir le Japon, c'est vraiment sortir le soir, sortir la journée et vraiment profiter. Après, tu n'es pas obligé comme moi de faire 20 km par jour, dont 10 la nuit. La plus grande épreuve pour moi au Japon, ça n'a pas été la langue, ça a été les supermarchés et comprendre les produits. J'ai très peu cuisiné et en fait je le regrette un peu maintenant. Regardez-moi ces fromages, je n'appelle pas ça du fromage. Venir au Japon l'hiver, c'est aussi profiter des illuminations et aussi de profiter d'une chose super, les patinoires.
Par contre, gros fail, et je vous déconseille clairement d'aller au Rainbow Bridge. En tout cas, n'allez pas en dessous. Choisissez plutôt de voir ce pont de l'autre côté du fleuve, car vous ne voyez rien en fait. Enfin le week-end. Avec mon petit groupe de gossures, on est parti sur une péninsule où il y a quasiment aucun touriste. C'est la péninsule de Miura. C'est pas très loin de Tokyo et c'est assez facile d'accès. Oui, vous avez bien vu, on voit le mont Fuji depuis cette péninsule. C'était incroyable. Par contre, il faut compter à peu près une journée pour avoir le temps de tout voir. Donc évidemment, il y a les plages, mais il y a aussi tout un côté réserve naturelle avec une observation d'oiseaux, un phare et évidemment cet observatoire où on peut voir toute la péninsule. Pour le midi, je vous recommande le Café Fossette. C'est tenu par une japonaise qui a vécu en France et en Bretagne d'ailleurs. Et évidemment, on ne pouvait pas rentrer à Tokyo sans passer par le Kainan Shrine. Donc c'est un temple qui est très calme et en même temps qui est immense. Et on peut, comme vous pouvez le voir, faire un peu de pêche à la ligne afin de pêcher une bonne fortune. Et si évidemment c'est mauvaise fortune, il ne faut pas oublier de le laisser dans le temple. Je finis cette semaine avec des ampoules, mais j'ai déjà hâte de commencer la prochaine.